Que se passe-t-il dans le monde du VTubing? Que ce soit en France ou à l'international, il se passe énormément de choses et on va faire un petit tour d'horizon dans cette nouvelle émission des VTuber News en vrac. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et il est temps de passer aux news. Et on commence par FR VTuber qui lance leur serveur Cobblemon. Cobblemon, si vous ne savez pas ce que c'est, on en a parlé assez récemment avec Angel qui a lancé un serveur Cobblemon sur Minecraft. C'est tout simplement un mode pour jouer à Pokémon sur Minecraft. Et du coup, les FR VTubers nous disent lancement d'un serveur ouvert à tous sur Cobblemon. Rejoignez l'aventure Minecraft avec le mode pack Cobblemon. L'événement se déroulera début avril, le 5 avril 2025. Il y a une coquille qui est corrigée dans un post après, donc voilà, c'est bien le 5 avril 2025, donc en clair, c'est en cours, avec un jour d'avance pour les VTubers FR. Des cadeaux et des giveaways sont à gagner. Le Discord et les inscriptions sont en commentaire. Vous avez le lien ici, vous aurez le lien en description si vous souhaitez rejoindre tout simplement le serveur Cobblemon sur Minecraft. Et ben n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à vous inscrire pour l'événement. Nous avons OK Plonk qui nous dit « Vous l'attendiez peut-être, il est là, enfin un tiers. Des best-of, des awards, plein de VTubers, les best-of, le best-of des VTube Awards première partie, le pire et le meilleur. » Et du coup, il y a eu l'année dernière, début de cette année plutôt, Plonk a fait un VTube Award, qui est une genre de cérémonie pour récompenser les stupidités, les gaffes dans le VTubing. Et du coup, vous avez la première partie disponible sur YouTube. Vous l'avez là, elle est composée, comme vous pouvez le voir, de best-of, mais aussi de diverses récompenses qui vont se succéder au fur et à mesure de la soirée. C'est très drôle à regarder, n'hésitez pas, du coup, vous avez le lien en description. Nous avons Pépichou qui nous dit « Hello, je voudrais me renseigner sur le prix des montages de shorts. Idéalement, ça serait 2 à 3 fois par semaine pour TikTok, YouTube et Instagram. Montrez-moi des pépites. » Si vous êtes monteur, que vous savez faire des montages pour des shorts, des clips ou des best-of en short, n'hésitez pas du coup à contacter Pépichou sur Twitter et proposez-lui votre portfolio et vos tarifs. Nous avons Siro qui, tout simplement, à la suite de son donaton, doit faire des haïkus. Les haïkus, ce sont des petits poèmes japonais, et du coup, il en a fait quelques-uns. Je ne vais pas vous les lire, je vous laisserai les découvrir vous-même, ils sont disponibles sur Twitter. Et nous avons donc, du coup, Nozomi. Nous avons un haïku pour Nozomi, nous avons un haïku pour Harushuna, un haïku pour Yunera, ainsi qu'un pour Lazurine et pour Dei. N'hésitez pas à retourner sur ce thread, il y en aura peut-être plein d'autres entre-temps, donc si vous voulez découvrir ça, n'hésitez pas. Nous avons aussi Tav the Green qui nous dit « Hello les VTubers FR, j'aimerais bien faire des covers et tout, mais je ne m'y connais pas en mixage. Vous avez des connaissances qui prennent des commissions de mixage ou qui pourraient m'apprendre, n'hésitez pas à les citer ou mettez vos prix en description. PS, je chante mal, courage à vos oreilles. » Et nous avons quelqu'un qui a mis une petite vidéo très intéressante, puisque c'est l'un des premiers ateliers qu'a réalisé l'association Nyasobi. Nyasobi, on en parle assez régulièrement sur cette chaîne, c'est une association de VTubers fait pour promouvoir le VTubing, et ils ont fait une très longue vidéo, un atelier comme ils appellent ça, pour justement expliquer pas à pas comment est-ce qu'on réalise une cover. Si vous êtes dans le même cas que Tav, n'hésitez pas du coup à aller voir cette vidéo. Elle fait 2h40, donc elle est très longue, mais au moins vous aurez toutes les informations pour faire une cover. Vous avez le lien bien entendu en description. On va ensuite parler d'un événement que je trouve un peu bizarre, dans le sens où on n'en a pas du tout entendu parler. C'est Cassette qui tout simplement en parle.
le plus, j'ai envie de vous dire. Du 10 au 13 avril, le collectif GLHF, donc Good Luck Have Fund, dont je fais partie, organise un event caritatif sur Twitch, afin de récolter des dons pour l'association Endo-France, qui lutte contre l'endométriose. Lien du collectif. Et pourquoi est-ce que je vous dis que je trouve ça un peu bizarre? C'est que du coup, c'est le seul moment où j'en ai entendu parler. Il n'y a aucune communication sur cet event caritatif, ce que je trouve un peu dommage. Donc n'hésitez pas à aller suivre Cassette qui va faire ça du 10 au 13 avril. Et du coup, si vous voulez plus d'informations, vous aurez le lien de GLHF en description, ainsi que leur Twitter. Pardon, que leur TikTok. Vous aurez leur TikTok en description. Et alors, bravo, je trouve ça assez incroyable. Ils ont un TikTok à 27 000 vues. C'est énorme. Félicitations. Voilà. Mais du coup, voilà. N'hésitez pas à aller voir ça si vous souhaitez plus d'informations. Sur le TikTok, vous aurez d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, des gens qui se présentent. Et ce sont des gens qui participent, des streamers, des streameuses, des VTubers ou non, qui tout simplement participent à l'événement. N'hésitez pas à aller voir ça pour soutenir leur cause. C'est super cool. Et un peu plus de communication peut-être. Ça serait cool. On reste côté francophone une dernière fois avec Shoot Chaos qui nous dit: à force de tweeter en anglais, je me rends compte que je découvre très peu d'amis VTubers FR. Vous êtes un VTuber FR? N'hésitez pas à me faire un petit signe ici, qu'on apprenne à se découvrir. Avec un petit chibi, j'ai envie de dire, très joli. Donc, si vous êtes VTuber FR, n'hésitez pas à répondre au post de Shoot. On va partir du côté anglophone avec une triste nouvelle, et c'est du côté des mythos, puisque pour la 3e fois, et cette fois Artemis en a marre, et ben, il est ban. Voilà, il est ban, un peu comme ce qu'a eu, c'était Athéna, des mythos, il a été banni pour, soi-disant, fraude. Et du coup, il en a eu marre. Il ne reviendra plus sur Twitch. Du coup, si vous suiviez les mythos sur Twitch, et bien sachez qu'ils sont maintenant sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous mettrai le lien de son YouTube en description. Nous avons la Nijisanji Meloko Kyoran qui annonce faire un hiatus. Je vais faire une petite pause de quelques jours en région d'un léger burn-out. Pendant ma pause, attendez-moi en rattrapant mes archives. Donc voilà. Si vous la suiviez, ne soyez pas étonnés qu'il n'y ait plus de live, c'est normal. Elle reviendra dès qu'elle pourra. Elle a fait malheureusement un léger burn-out. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Nous avons le TCG Rift Runner, dont on avait parlé dans une précédente vidéo, dont je vous mettrai le lien en description, qui, au vu de ce qui se passe au niveau de la géopolitique américaine, se retrouve être un peu dans la merde avec son TCG. Je vais vous lire qu'est-ce qu'il dit. Annonce concernant les droits de douane. Les droits de douane. Alors, si vous m'entendez parler un peu bizarrement et tout, notamment parler du nez, je suis allergique au pollen. Et je douille actuellement. Voilà, donc, c'est pour vous dire. Les récents et importants droits de douane ont impacté la quasi-totalité des entreprises du secteur du jeu de cartes à collectionner et des jeux de cartes à collectionner, y compris Rift Runner. Je tiens tout d'abord à vous assurer que cela ne retardera ni ne ruinera nos projets à l'avenir. Le Kickstarter nous a grandement aidés. Vous tous qui avez contribué et précommandé, vous avez été d'une grande aide. Rift Runner survivra et perdurera d'une manière ou d'une autre. Actuellement, je cherche des solutions proactives et à long terme à ce problème. Les cartes à collectionner ne sont pas produites aux États-Unis à la bonne échelle, avec la qualité, le style et ou le prix approprié pour des jeux comme le mien. Les créateurs de jeux de cartes à collectionner n'ont souvent d'autre choix que d'importer. C'est un problème qui n'a pas été résolu. Ce n'est pas un problème facile à résoudre, mais je suis convaincu qu'il peut l'être. En plus de travailler sur Rift Runner, je vais explorer et développer des options de fabrication de JCC aux États-Unis. C'est un nouvel objectif personnel pour moi et je le prends au sérieux. Il faudra peut-être un certain temps avant que vous ne voyiez quoi que ce soit se concrétiser. Sachez simplement que j'y réfléchis.
Si l'un de mes collaborateurs du secteur lit ceci, n'hésitez pas à me contacter. Nous sommes suffisamment nombreux et nous mobiliser. Si nous sommes suffisamment nombreux à nous mobiliser, nous pourrons créer un nouveau statu quo, meilleur que l'ancien. Je suis convaincu que nous pouvons transformer une catastrophe en un avenir meilleur. Ne vous découragez pas, ne vous sous-estimez pas, nous y parviendrons. Et vous savez qui est parvenu à faire de grandes choses aussi? Ouais, la transition est fou. C'est Iron Mouse, puisque du coup, nous avons la confirmation par Iron Mouse elle-même, je vais laisser le son, qu'elle va présenter les Crunchyroll Anime Awards de 2025. Du coup, c'est elle qui sera à la présentation, je crois c'est du pré-show, si c'est bien ça. Je serai présentateur d'avant-spectacle, voilà. Donc elle va présenter tout le pré-show du Crunchyroll Anime Award. Donc si vous souhaitez voir ça, n'hésitez pas à la suivre. Surtout que, alors, je l'ai noté, mais c'est bientôt. Attendez, si on va sur Crunchyroll. 14 avril, voilà. Le 14 avril, alors non pas à 2307 heures et 59 minutes, non. Mais voilà, ce sera le 14 avril, où du coup vous pourrez voir Iron Mouse vous présenter des animés, faire tout le pré-show. N'hésitez pas à aller la soutenir pour ça. Du côté de Hololive, nous allons partir du côté de l'Indonésie avec un événement un peu spécial, puisque c'est tout simplement les 5 ans de Hololive Indonésie. Et pour cela, elles ont sorti une chanson. Voilà. Alors, je vais pas essayer de la prononcer, surtout avec mon allergie actuelle, ça va être imprononçable. Mais du coup, il y a une nouvelle chanson que je vais vous mettre juste un tout petit peu là. Pour que vous fassiez une idée. Elle est très très cool, en plus. Et alors, en plus, elle est jolie, elle a des petites animations vraiment sympathiques. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Et en plus, si vous aimez les Hololive Indie, Indonésie, n'hésitez pas, puisque vous avez du merch exclusif pour les 5 ans de la branche indonésienne. Nous allons terminer cette vidéo avec une nouvelle un peu plus glauque, puisque c'est Filian qui explique dans un clip. Alors, le clip fait 6 minutes. La traduction FR marche très bien avec les sous-titres, donc n'hésitez pas à aller le voir. Je vais juste muter. Voilà. Qu'est-ce qu'explique Filian? C'est qu'en fait, tout simplement, elle a été stalkée, voilà, alors qu'elle finissait un live et qu'elle s'occupait de ses affaires vers, je crois, elle le dit, je crois que c'est vers 3 h du matin, tout d'un coup, elle entend des sonnettes, elle entend quelqu'un sonner chez elle, de peur, elle appelle les flics, et ben en fait, ils arrêtent un stalker qui a essayé de faire croire que il était venu pas pour Filian, mais pour autre chose. Sauf que le plot twist, c'est que, et ça, s'en est rendu compte malheureusement que après qu'elle ait fermé la porte aux policiers et que tout soit passé, bah que le stalker, c'était tout simplement son livreur Uber Eats. Alors, c'est pas qu'elle avait commandé Uber Eats et que du coup elle a eu peur en sonnant. Non, non, le stalker, c'était la personne qui lui avait livré son Uber Eats plusieurs heures avant. Voilà. L'histoire est assez incroyable, je vous invite à aller regarder le clip. En plus, Filian fait des blagues, elle y met un peu les formes, donc c'est très cool à suivre. Mais n'hésitez pas à aller voir ça. Et vous les gens, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas aussi, je le dis jamais assez, mais si ces news existent, c'est aussi grâce à vous. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des MP, à me ping sur des diverses news à droite à gauche, pour que je sois un peu tenu au courant de qu'est-ce qui se passe dans le monde. N'hésitez pas, si vous avez Twitter, ou même en pas en description, en commentaire de certaines vidéos, de me parler de news en mode « Tiens, est-ce que t'as vu passer ça et tout ?» N'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. On est presque aux 1000 abonnés. Ce serait cool qu'on les atteigne, s'il vous plaît. Je vous prépare un truc spécial pour les 1000 abonnés en plus. Allez, ça vaut le coup. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir ça. N'hésitez pas à partager la vidéo pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et surtout de pouvoir, par exemple, aider Pépichou
qui cherchent un monteur, ou pour aider notamment Cassette et cet event caritatif à récolter un max de dons. Et moi je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah. Vous savez comment on fait pour régler le problème de pollen? Je pense qu'il faut exterminer tous les arbres. Comme ça, il n'y a plus de pollen.